Merci d'être avec nous en direct et en simultané sur les médias leaders True TV et Watt FM. Vous êtes à votre émission d'analyse de décryptage, le tribunal de l'actualité, 5e et dernière convocation de la semaine. Vous le savez, nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Je suis en compagnie des juges Geoffroy Vahe et Bona Bougma. Bonjour et bienvenue. Bonjour président Ouedraogo, bonjour juge Vahe, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Pour cette convocation, nous avons sur la table des juges ce matin le dossier concernant la crise qui secoue le conseil municipal de Nanoro. En effet, depuis 2017, le maire de cette localité a couteau tiré avec certains conseillers pour sa gestion jugée clanique et solitaire. Qui en veut à Jean-Marie Zida? Quelles sont les implications et les dessous de cette crise? Notre convoqué du jour est le maire de Nanoro. Bonjour et bienvenue. Merci, monsieur le président. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs. D'accord. Donc pendant ce temps d'antenne, nous aurons le temps de comprendre en tout cas cette crise-là qui secoue votre conseil municipal 2017. Mais avant, nous allons ouvrir la première partie de cette émission, les avant-propos. Et pour cette partie, nous allons donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette dernière convocation de la semaine? Merci président. Moi je vais revenir sur la rénovation, pour ne pas dire la réfection de la cuisine de l'hôpital Sanoussourou de Bobo Dioulasso. Et là je vais reprendre à mon compte la sortie sur Facebook de notre aîné Yacouba Ouedraogo, voilà, qui s'occupe actuellement de la communication de la CENI, qui a écrit sur sa page. Et je reprends parce que ce qu'il a dit, c'est très pertinent. Réfection de la cuisine de l'hôpital de Bobo. J'ai du mal à croire que cette remise à neuf a été décidée et exécutée suite à l'émoi populaire du mois de mars. C'était prévu de longue date. Expression du besoin, élaboration des spécifications techniques, publication même en accéléré du marché, déploiement des offres, notification à l'attributaire du marché, visa du contrôle financier, enregistrement du contrat. Tout ça a pu être fait en si peu de temps. Ou alors, des procédures n'ont pas été respectées. Dans ce cas, j'imagine le parcours du combattant qui attend celui qui a exécuté les travaux va exécuter pour se faire payer. Il va baver. Mais peut-être, et c'est possible, que je ne connais pas toutes les possibilités dont dispose l'État pour aller très vite quand il veut. Alors, et dans ce cas, vous les spécialistes des marchés publics, aidez-moi à savoir quelle est la procédure exceptionnelle qui a été utilisée pour refaire cette cuisine. Effectivement, pour ceux qui connaissent les rouages des marchés publics au Burkina Faso, les différentes procédures, et là il les cite. L'appel même en accéléré, pouvoir dépouiller, notifier à l'attributaire, le contrôle va viser, il va donner son visa, après vous allez signer le contrat, commencer l'exécution, puis rétablir ça en si peu de temps. Alors, c'est vraiment c'est une prouesse exceptionnelle. Et en ce moment, si les procédures n'ont pas été respectées sur toute la chaîne, vous l'avez refait, mais pour vous faire payer, ça va encore être le parcours du combattant. Et là, ce qu'il dit, c'est vrai. Parce que le Burkina a effectivement de très bons textes, très bons mécanismes pour, selon les spécialistes, pouvoir éviter les malversations de tout genre. Mais il y a plusieurs malversations au niveau des marchés publics. La procédure est très longue, le processus est très long. Mais à la fin, vous avez des marchés bâclés, il y a toujours de la corruption, parce que compte tenu de la lourdeur de la chaîne, pour que le marché vous soit attribué, c'est tout un parcours comme il a dit, et après pour vous faire payer, c'est tout un parcours, ce qui fait que comme vous êtes payé très en retard pour un stylo de 100 francs, vous allez dire que c'est 200 francs, parce qu'après vous avez des charges qui sont là, et dont vous devez faire face en attendant de vous faire payer, vous faites quoi? Alors que si réellement on a exécuté ce marché là en si peu de temps, il y a effectivement qu'on peut revoir les procédures. Mais comme c'est une très bonne interrogation avec laquelle il a terminé, il faut que les spécialistes des marchés publics nous aident à comprendre la procédure exceptionnelle qui a été utilisée pour ce marché, parce que c'est très très important et c'est très édifiant. Parce qu'en même temps que les uns et les autres se réjouissent que la procédure ait été accélérée et qu'en si peu de temps il y a eu une réflexion, et comme on appelle ça, totale,
qui est en train de satisfaire tout le monde, il y a effectivement des zones d'ombre. Donc on peut effectivement faciliter les choses. Je sais que quand Robert Bibia Sangaré est venu à l'hôpital Yaragdo comme directeur général, il a plaidé et obtenu l'allègement par rapport aux appels d'offres pour les marchés au niveau de Yaragdo, parce que pour pouvoir parfois payer les produits et le matériel de première nécessité pour les soins, la procédure était très longue. Il avait demandé un allègement pour faciliter les choses parce que c'était du social. Donc je pense que là, effectivement, il y a des interrogations qui restent sans réponse. C'est vrai que l'hôpital dit que c'était prévu dans le plan d'action 2021. Bon, la situation a accéléré la chose, ça c'est vrai. Mais effectivement, au niveau du Burkina, vous avez des activités qui sont prévues, mais compte tenu des procédures qui peuvent faire 1 an et demi, 2 ans avant d'être exécutées. Cette semaine, j'ai participé à une activité qui était prévue il y a 2 ans. Quand vous posez la question de savoir pourquoi c'est maintenant, il y a tellement de procédures, il fallait passer par-ci, il y a un tel qui doit valider, le même dossier peut faire 6 mois sur la table de quelqu'un. Est-ce qu'il ne faut pas revoir nos procédures pour être réellement fort? Parce que Bobo Dioulasso montre que si on veut aller plus vite, on peut. Merci, Juge Bougman. Nous allons profiter et faire un coucou aux téléspectateurs qui nous suivent depuis la ville de Sia. Juge qu'est-ce qui a retenu votre attention? Oui, merci Président. Bon, peut-être réagir un peu à l'avant-propos de Bernard et puis continuer. Ce qu'il dit, c'est vraiment pertinent. Il faut se poser des questions. Maintenant, il faut savoir le montant de la réflexion parce qu'il s'agit d'une cuisine, parce qu'il y a des seuils pour l'appel d'offres, tout le monde le connaît. Donc, quand vous n'atteignez pas certains montants, il y a des célérités possibles. Ça, c'est aussi une réalité. Donc, peut-être faut savoir d'abord le montant et puis commencer à voir comment est-ce que ça peut compliquer la donne ou bien ça peut donner une certaine aisance dans l'accomplissement de ce qu'on veut. Ceci dit, moi, mon avant-propos, ça va concerner l'ONIA parce que j'ai passé 2 jours auprès d'eux parce qu'ils avaient un grand rendez-vous, pas auprès d'eux seulement parce qu'il y avait la Ligue des consommateurs, il y avait des organisations de la société civile, quelques journalistes qui se sont beaucoup intéressés à la question, qui ont été donc impliqués dans les débats. Et ce que j'ai écouté, c'était des débats vraiment assez francs. Et puis, moi, je retiens 2 points. D'abord, la réalité de ce que l'ONIA a été sensible à toutes les critiques qui ont fusé. Parce que ça aussi c'est un point, il y a beaucoup de sociétés d'État qui se font critiquer tout le temps pour un certain nombre d'éléments, mais bon, ça continue, vous avez l'impression que bon, ça leur glisse là-dessus, ça déjà c'est très important. Et puis le deuxième élément, c'est accepter de s'asseoir avec des gens qui vont vous apporter la contradiction. Et je pense qu'ils ont compris aussi que ce qui se passait méritait vraiment qu'on se parle. Et puis bon, à la fin il y a des scénarios qui avaient été dégagés et puis il y a un scénario qui a beaucoup plus eu l'assentiment. Je pense que ça a été partagé dans nos différentes sessions d'information et tout. On attend de voir ce que ça va donner parce que jusqu'à présent on est encore dans l'étape proposition, c'est pas quelque chose de acté, mais je dis c'est la dynamique déjà qu'il faut saluer face à un problème et face à des critiques qui sont acerbes et répétées. Il faut pas faire le dos rond ou faire comme si de rien n'était. Il faut prendre le problème à bras le corps, discuter, trouver des solutions avec notamment les acteurs qui estiment être des victimes ou qui estiment avoir quelque chose à apporter. Donc c'était mon avant-propos. On attend de voir ce que tout cela va donner, comment ça va être accueilli après. Merci, messieurs les juges, pour ces différentes clés de lecture. Nous allons à présent nous consacrer au sujet qui est enrôlé pour cette dernière convocation. Et je le disais à l'entame de cette émission, notre convoqué du jour est Jean-Marie Zida. Il est le maire de la commune de Nanoro. Avec lui, nous allons parler de la crise qui secoue son conseil municipal depuis 2017. Bonjour et une fois de plus, merci d'avoir honoré notre convocation. Peut-être première question de généralité pour permettre aux téléspectateurs et auditeurs de situer Nanoro sur la carte du Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter votre commune? Avant d'aller tout droit à votre question, permettez-moi de vous remercier plutôt pour l'honneur que vous nous faites et que vous faites à toutes les populations de Nanoro en acceptant donc de nous inviter à votre plateau. Pour ce qui est de la question, je dirais que Nanoro est une des 15 communes de la province du Boulkemde. Elle est située sur la route régionale numéro 13 qui relie la ville de Boussé du Kourouego à la ville de Cordier dans le Sanguier. Ce que je peux dire succinctement, en tout cas concernant Nanoro, je peux aussi vous rappeler que Nanoro accueille
l'un des plus grands barrages du Burkina, le 5e plus grand barrage du Burkina, avec une mise en eau d'un peu moins de 200 millions de mètres cubes d'eau, avec des aménagements qui vont jusqu'à 1300-1400 hectares. Mais malheureusement, Nanoro se trouve aujourd'hui confronté à un problème d'accessibilité. Voilà, nous avons pas mal de choses. Je crois qu'on va aller tout droit à la question qui nous réunit ce matin. Je ne vais pas vraiment m'attarder sur ces éléments-là. Nanoro est de ce côté à 35 km de la ville de Boussé. Quand vous arrivez à Boussé, vous tournez à gauche, vous faites 35 km et vous êtes à Nanoro. Merci, voilà. Monsieur le maire. Alors, monsieur les juges, pour les questions de généralité, peut-être des observations à l'endroit de notre convoqué du jour? Non, moi je n'ai pas. Ok. Peut-être qu'on va aller dans le vif du sujet. Lorsqu'on a demandé même de la présentation de Nanoro, je pense que le maire s'est voulu sucer parce qu'il sait qu'il est sur le. Quand on parle de Nanoro, c'est peut-être aujourd'hui qu'on vous reçoit sur la question, mais depuis 2017, vous alimentez les colonnes de notre presse avec des crises. Parfois, on a l'impression que ça s'est réglé et puis après, ça revient encore de plus belle. Expliquez-nous peut-être la genèse des choses pour qu'on comprenne. Qu'est-ce qui ne va pas à Nanoro depuis 2017? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment ça a commencé? Bien, c'est vrai. Depuis 2017, ça ne va pas. Je pense que la question pourrait être posée plutôt à ceux qui font la fronde. Mais le peu d'informations que je peux donner sur la question, c'est que, comme vous l'avez dit en introduction, ils estiment que le maire gère seul, que le maire a une gestion clanique et solitaire. Mais bon, donc depuis 2017, nous sommes dans cette dynamique. Et tenez-vous bien, la crise est venue au grand jour à partir de la première session du conseil municipal de l'année 2018, où il y a eu des tentatives, il y a eu des achats de conscience, il y a eu tellement de choses, de sorte à ce que, en tout cas, nous ne puissions pas avoir le quorum qu'il faut, une première fois, puis une deuxième fois. Mais pour ce qui est la première session de 2018, effectivement, nous avons pu in extremis avoir le quorum de 17 conseillers municipaux sur 31 pour cette session. Et c'est à la deuxième session que tout est vraiment mis au grand jour. Mais avant cela, il y avait déjà des plaintes et tout ce qui s'ensuit, je crois, que vous pourrez me permettre, à travers les questions, d'aller dans le fond également. Mais 17, vous parvenez avec votre première session à avoir 17 le quorum, c'est cela, c'est sur 31 conseillers, mais le nombre de frondeurs quand même c'est élevé. Oui, le nombre de frondeurs, en réalité, ils ne sont pas plus de 6 ou 7. Mais des pseudo-intellectuels. Pourquoi vous dites cela? C'est pas méchant. Non, je ne crois pas que ce soit très méchant, parce qu'on ne peut jamais être intellectuel en tout. Moi, je ne peux pas venir connaître du journalisme mieux que M. Bernard Bourman ou que M. Geoffroy Vara. Voilà, par exemple. Je ne peux pas être plus médecin qu'un médecin, par exemple. C'est vrai qu'on peut nous rétorquer de ne pas avoir fait une formation spécifique pour gérer des collectivités, soit. Mais de par notre vie de tous les jours, de par le travail que nous faisons tous les jours, depuis un peu moins de 30 ans, nous sommes dans cet univers. Et je pense que de tous les acteurs qui sont en tout cas au niveau du Conseil aujourd'hui, nous pensons être parmi ceux qui peuvent donner des leçons sur cette question. Mais enfin, si les questions soulevées peuvent amener à ce que on se remette en cause sur certains points, d'ailleurs c'est arrivé quelquefois, et nous le faisons, parce que c'est ça aussi le conseil municipal. Il faut que nous puissions nous remettre en cause, que les décisions que nous prenons ou que nous proposons puissent avoir l'assentiment ou non des conseillers municipaux dans leur majorité. Et je crois que c'est comme ça que ça fonctionne un peu partout au Burkina. Malheureusement chez nous, même sur un procès verbal de la dernière session,
Alors, vous allez passer une demi-journée pour des virgules, pour des points, pour un mot qu'on dit n'avoir pas été bien placé, et puis finalement, ça se dénature. J'avoue qu'avec la fronde ces derniers temps, comme la plupart de ces gens-là ne viennent plus, en tout cas depuis un certain temps, ça fait que les sessions sont relaxes, très, très relaxes. Mais bon, bref, c'est un peu ce que nous pouvons dire. Alors peut-être, monsieur le maire, une précision qu'il faut apporter. Vous êtes militant du parti au pouvoir, le mouvement du peuple pour le progrès. Alors votre conseil municipal est animé par 2 grands partis, le MPP, des conseillers du MPP et aussi de l'UPC. Aujourd'hui, qui sont vos détracteurs pour qu'on puisse réellement comprendre l'enjeu et la crise? Très curieusement, nos détracteurs sont du mouvement du peuple pour le progrès. Donc de votre parti. C'est bien malheureux, mais c'est la réalité. Voilà. Bon, en tout cas, ce que je peux donner comme réponse succincte à la question. Peut-être, si vous souhaitez, pourquoi cet état de fait? Moi, vous pourrez peut-être les recevoir. Ils vous diront ce qu'ils en pensent. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai fait une publication pour souhaiter que tous ceux qui souhaitent écoutent, ceux qui veulent, écoutent cette émission, suivent cette émission et qu'il y ait des réactions à la suite. Moi, c'est le souhait que j'exprime. Donc, moi, je pense que ici, là, ne nous voilons pas la face. C'est des questions purement politiques. C'est des gens qui ont été candidats. Il y a par exemple un qui a été candidat pour les primaires, qui a même négocié ma sortie à l'époque, qui a négocié le fait que je ne me présente pas à l'époque, et quand il s'est rendu compte que en fait je ne filais pas de ce coton-là, alors il a voulu passer en force, et avec la volonté de la majorité des populations, des populations, des conseillers, dirais-je, les choses se sont passées comme nous le constatons aujourd'hui. Et au lieu de ranger le coupe-coupe dans le fourreau, comme on dit, on accepte d'être 2e adjoint au maire aujourd'hui, mais on s'érige en frondeur comme si le conseil municipal se réduit à la personne du maire. Les acquis que nous pouvons avoir. Donc vous avez en face des mauvais perdants. Exactement. Exactement. C'est des mauvais perdants. Alors, là, c'est un aspect. Deuxième aspect, il y en a qui n'ont pas été candidats pour le poste de maire, mais qui attendaient autre chose de la part du maire. C'est un maire professionnel qui a déjà beaucoup à faire, qui n'a pas peu à faire au niveau de l'administration, et donc la gestion pourrait se retrouver dans leurs mains. Ça, c'est ma lecture. Et cette lecture se révèle à travers les difficultés que nous avons vécues jusqu'à présent. Et tout de suite, il y a eu cette coalition. On dit, il faut le bouter par tous les moyens. Et le bouter par tous les moyens, vous allez y arriver, mais depuis 2017, il y a eu d'abord une demande d'audit auprès du ministère de l'administration territoriale et de la sécurité, soi-disant pour ils ont appelé ça dénonciation, puisque dans le rapport qu'ils nous ont envoyé, il y a une copie donc de la correspondance que les frondeurs ont envoyée donc au dit ministère. Et donc cet audit qui a eu lieu, je crois, en début mai 2018, et avant même que nous recevions le rapport de cet audit, nous recevions une mission de l'inspection générale des finances. Mais nous ne pouvons pas dire tout de suite qu'il y a un lien entre les deux. C'est les faits que je décris. Cette mission de l'inspection générale des finances qui est arrivée s'est rendu compte que le rapport de l'inspection technique du matériel n'était pas encore là. Et donc, ils se sont dit que ça pourrait ressembler à une superposition de contrôle, et sans doute, avec l'accord de leur hiérarchie, ils ont donc, je dirais, annulé ou reporté, c'est selon, cette mission que nous n'avons pas encore reçue à nos jours. Nous n'avons pas reçu de nouveau à nos jours. Et puis, par la suite, il y a les plaintes récurrentes au niveau
auprès du procureur, auprès du tribunal de grande instance de Koudougou, pour des questions de malversation, pour des questions de dites malversation, de passation de marché dans des conditions irrégulières, de gestion de l'adduction d'eau potable simplifiée qui ne se passerait pas dans les meilleures conditions possibles, d'une association que j'aurais fait venir pour j'allais dire escroquer, le terme existe je crois, escroquer les populations, etc. Que d'une personne que j'aurais mal recrutée, enfin j'aurais recruté de façon irrégulière. C'est en fait tous les domaines de la vie de la collectivité, les vivres que nous avons obtenus, d'une part de la part de l'État, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'État, pendant les périodes difficiles, appuie les collectivités. On a reçu une catégorie de vivres, ensuite une autre catégorie de vivres que la SONAGES. Nous avons fait une démarche auprès de la SONAGES pour avoir l'ouverture d'une boutique témoin à Nanoro, ce qui n'existait pas par le passé. Et donc, qui connaît comment fonctionne la SONAGES, qu'est-ce que le maire a à y voir? La seule chose que le maire doit faire, c'est faire en sorte que les vivres parviennent aux destinataires, mais ils n'interviennent pas directement dans... je n'irai pas dans ces détails. Bref, de toute façon, l'affaire est toujours pendante en justice, puisque les intéressés ont fait appel. Voilà. Donc, cette fameuse plainte, elle est toujours là parce que le 28 décembre, d'abord le 24 juin 2019, après l'instruction du dossier au niveau du tribunal de grande instance, au parquet, le 24 juin 2019, nous avons été convoqués pour la première fois pour comparaître. Et il y a eu de renvoi en renvoi parce que comme l'affaire prenait une certaine envergure, il fallait que toutes les conditions d'égalité, en tout cas, soient remplies pour que le procès ait lieu dans les meilleures conditions possibles, respectant le principe du contradictoire. Donc, c'est finalement le 28 décembre 2020 que le procès a eu lieu. Et le délibéré a été rendu le 25 janvier 2020 et il y ressort que infraction non constituée. Et les intéressés ont fait appel de nouveau, estimant que le verdict ne leur satisfait pas. C'est leur droit. De toute façon, la justice est là, elle fait aussi son travail. Comme cette question est encore pendante devant les juridictions, je ne voudrais pas être un peu plus détaillé sur cette question. On va permettre au juge Bouma de réagir. Bon, effectivement, il y a ce problème au niveau des conseils municipaux du Burkina. Tout commence par la façon dont le maire a été désigné, ou après, c'est quand vous n'êtes pas d'un même parti politique, effectivement, il y a ces difficultés. Alors ici, vous dites que c'est en partie lié à l'action des mauvais perdants, mais aussi à un parti politique qui regarde, parce que vous êtes après tout des militants des partis politiques. C'est vrai que parfois il y a des primaires, mais il y a des moments aussi où le candidat est imposé par le sommet, et puis bon voilà, il y a toutes ces difficultés-là. Mais moi la question, c'est que dit votre parti politique, le MPP? C'est bien malheureux. C'est bien malheureux parce que dès le 5 avril 2018, nous avons été reçus par les membres du bureau politique national et du bureau exécutif national ressortissants du Burkina, et nous-mêmes, les frondeurs, et puis bon, tous ceux qui étaient à Ouaga à l'occasion. Je crois que certains qui nous écoutent savent de quelle rencontre je parle. Et ce jour-là, alors on m'a criblé. En son temps. De toute façon, il y a des partis qui n'étaient pas nés, des partis dont on nous soupçonne de faire partie aujourd'hui, ne font pas en vérité. Donc après le 5 avril, il y a le 28 octobre 2018, le président par intérim du MPP à l'époque, il était intérimaire, maintenant il a été confirmé par la suite, le président Simon Compaoré, entouré du maire Armand Roland Pierre Bewende, entouré de la
troisième vice-présidente aujourd'hui du MPP, Rakieta Yamiogo, et puis de certaines personnalités. En tout cas, nous avons reçu ce jour-là, mais le président a été formel, il a été direct et franc. Et il a dit que Sa Majesté le Naba Tigré de Nanoro, paix à son âme, devrait se retourner, en train de se retourner dans sa tombe au regard de ce qui se passe dans la commune de Nanoro. Un peu pour faire appel un peu à nos consciences par rapport à la situation qui est là. Et il nous a exhorté, pour être très succinct sur la question, il nous a exhorté à l'entente, à la cohésion. Rangez vos couteaux là. Je crois que le terme même était de lui, si j'ai bonne mémoire. Et il nous a dit, faites tout pour que Nanoro marche. Malheureusement, la suite des événements, dès le 28 octobre, après le 28 octobre, la session qui suivait, c'est le 28 août. Autant pour moi, c'est le 28 août 2018. Je recadre. Voilà, le 28 août 2018. Et donc, dès les 14 et 15 septembre, nous avons convoqué donc la session qui avait été grippée. Et là, il y a eu 30 conseillers présents. Et c'est seulement M. Madi Noraogo Kondomo, premier adjoint au maire, qui était absent à cette rencontre. Et qui était d'ailleurs le SG de la sous-section MPP à l'époque, voilà, pour la suite pour être remplacé et tout. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui que le parti n'est pas informé. Là où véritablement nous allons mettre le doigt, c'est quoi? C'est permettez-moi le terme, les bonzes du parti à Koudougou. Leur rôle, parce qu'ils se sont déplacés plusieurs fois à Nanoro pour toucher du doigt la situation. Mais une plainte qui a brassé, c'était pas, en rappel, je n'étais pas le seul concerné par cette plainte en question. Il y avait des CVD, conseillers villageois de développement. Il y avait du personnel de la mairie. Il y avait des conseillers municipaux. Et tout ce beau monde-là, c'est des gens soupçonnés d'être du côté du maire. Voilà, d'être du côté du maire. Et donc, finalement, cette affaire qui est suivie par les populations de manière... Nous pensions que les bons du parti à Koudougou pourraient, en tout cas, toucher du doigt la réalité, parce que le vrai problème, on va y arriver peut-être si le temps permet, mais je dirais qu'ils sont au courant. Est-ce qu'ils ne sont même pas à l'origine, parlant de certains bons, pas tous, certains bons du parti à Koudougou, je dirais même que certains sont bel et bien au courant et que peut-être même c'est eux, je dirais même à coup sûr, avec certitude, parce que j'ai les preuves aujourd'hui ils ont une part active dans la crise que nous vivons. Est-ce que vous avez reversé ces preuves-là au niveau du parti? Parce que dans les partis politiques, il y a une commission de contrôle et de vérification, il y a une commission qui s'occupe des questions juridiques, des questions de sanctions et tout, de la discipline et tout. Est-ce que vous avez reversé ces preuves-là à cette commission pour qu'elle puisse faire effectivement sérieusement son travail? Parce que quand le président vous dit de ranger vos couteaux là et de développer et qu'il y a des pêcheurs en eau trouble que vous arrivez à identifier parlant de vos preuves, il vous reste maintenant à déverser sa qui de droit pour faire ce qu'il doit faire. Mais vous voyez, d'abord, ces preuves sont beaucoup plus récentes. Elles datent du 30 mars 2021 à côté. Et là aussi, imaginez-vous, pendant que nous convoquons la première session du conseil municipal de l'année 2021, pour les 29, 30 et 31 mars, Mme Rakieta Yamiogo, conseillère spéciale du chef de l'État, sort une note et elle convie les conseillers municipaux MPP de Nanoro à une rencontre à Ouagadougou. Monsieur le maire, en sa qualité de troisième vice-présidente du parti ou en sa qualité de conseillère du président? C'est en sa qualité de troisième vice-présidente du parti, mais nous pensons que le rôle qu'elle a joué, et nous savons que votre émission a une grande audience, pour nous, elle est première, elle est comment je dirais, elle est troisième vice-présidente du parti. C'est en cette qualité qu'elle a convié les conseillers, mais avant tout, elle est conseillère spéciale du chef de l'État. Et ce qui a été dit à cette rencontre du 30 mars, je suis très formel, et les propos que je sors m'engagent fortement, je le sais, j'en suis conscient. Ils ont dit
de façon claire que ils vont s'entendre avec l'UPC pour bloquer les sessions du conseil municipal de Nanoro. Ils l'ont dit. Ils ont dit que si le mandat n'était pas prorogé, ils auraient pu nous laisser les 2 mois là, mais comme le mandat est prorogé, il faut qu'eux, ils nous fassent partir. Pour quel motif? Parce qu'ils estiment que nous sommes en train d'aller au rassemblement patriotique pour l'intégrité. Mais ce que j'ai dit sur ces questions, c'est quoi? Depuis 2017-2018, le RPI n'existait pas. Le rassemblement patriotique pour l'intégrité n'existait pas. La crise a commencé à cette période-là. La crise a commencé à cette période. Mais l'exclusion du maire et des personnes proches du maire, moi je pense que cette exclusion de fait-là était consommée depuis 2018. Elle était consommée. Et consommée pourquoi? Dans la mise en place de la sous-section MPP de Nanoro, moi-même et toutes les personnes proches de ma personne ont été mises de côté. Donc une sous-section taillée sur mesure. Pourquoi? Parce que le regard maintenant, c'est un regard prospectif vers le remplacement du maire aux échéances prochaines. Voilà un peu le calcul. Pour nous, si vous permettez, cette exclusion dont on parle aujourd'hui, pour nous, elle était consommée depuis longtemps. Si le parti MPP voulait avoir un regard, il y a de nouveaux problèmes qui sont nés par la suite, je ne voudrais pas rentrer dans ça. Mais si le parti voulait faire un regard objectif, ils ont fait des déplacements à Nanoro, ils ont écouté les jeunes, ils ont écouté les femmes, ils ont écouté les anciens, tout le monde. Dans les médiations, le ministre Siméon Sawadgo s'est même déplacé à Nanoro. Le haut-commissaire s'est déplacé à Nanoro. Sa Majesté Naba Carrefour, entouré de tous les chefs coutumiers traditionnels, les imams, les prêtres, les pasteurs, ont exhorté tout le monde à la retenue. On demandait, faites-vous pardon. Même si ce qui était dit était effectivement des choses avérées, nous vous demandons, pour l'intérêt général, de ranger vos coutelas pour pouvoir travailler, parce qu'un mandat, ce n'est que 5 ans. Et par la suite, vous tirez les conséquences. Malheureusement, ils ont dit là-bas, et ça aussi, je tiens à le dire ici publiquement, ils ont dit que ou le maire démissionne, ou il l'envoie en prison. Voilà ce qui a été dit devant Sa Majesté Naba Carrefour de Nanoro, entouré des chefs coutumiers traditionnels et de quelques personnes ressources à leur côté. Je n'y étais pas, mais ça m'a été rapporté par des personnes dignes de foi. Et donc, j'ai dit, comme c'en est ainsi, envoyez-moi en prison. Et la vérité, c'est qu'ils ont effectivement cette route-là qu'ils ont empruntée par tous les moyens. Ils estiment aujourd'hui que la justice, que j'aurai des accointances avec la justice. J'ai dit, mais ça me fait trop d'importance. Ça me fait trop d'importance. On soupçonne l'ancien haut-commissaire d'être du côté du maire. Il lui a envoyé des lettres que la bienséance commande, par respect pour moi-même et par respect pour vous et pour les personnes dont nous pouvons parler, il ne convient pas que je sorte certains termes qui ont été utilisés à l'endroit du haut-commissaire sorti, qui était en temps à Manga comme SG de région, et aujourd'hui je crois qu'il doit être vers l'Est ou quelque chose comme ça. En tout cas, je lui fais un coucou s'il nous suit à cette émission-là. D'accord, monsieur le maire, ok. On vous reproche, vous l'avez dit, de soutenir le RPI. Certains même disent vous avoir vu à des rencontres, à des meetings de ce parti-là. Est-ce que c'est avéré? Vous voulez que je vous dise la vérité sur cette question? En tout cas, c'est ce qu'on a dans cette émission. La réponse à votre question se trouve dans ce que j'ai déjà dit. L'exclusion de fait a été constatée depuis 2018. Le MPP originel, je sais que les premiers responsables ont le plus gros souci, qui est celui de faire en sorte qu'il y ait de la stabilité dans nos conseils municipaux. Mais depuis cette époque,
beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, comme j'aime dire. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on fait partie d'un parti qui vient de naître hier soir. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Je ne voudrais pas répondre, donner plus de précision à ce que j'ai déjà dit, mais aujourd'hui, il ne me semble pas intéressant de me faire enterrer parce que je respire toujours. Non, mais est-ce que vous avez participé à des rencontres, oui ou non? On parle de vidéos même. De vidéos existent. D'accord. Il y a une seule vidéo qu'on m'a présentée au siège du MPP sur un petit portable. La troisième vice-présidente Rakieta Yamlogo, par ailleurs conseillère spéciale du chef de l'État, a présenté l'appareil, et puis bon, il y a des gens qui parlaient, et on m'a vu, j'étais assis. C'est l'argument phare. On me présente également une audio nettement plus récente où j'intervenais dans un village pour des questions évidemment de développement, c'est mon rôle aussi, et on estime que ces deux éléments-là sont les éléments qui fondent leur conviction que nous sommes allés au RPI. Bien, pour nous, il faut plutôt voir les choses. Moi, ce n'est pas de l'animosité, de mon point de vue. Si c'était de l'animosité, aujourd'hui, là, la matière existe pour que je puisse me faire droit. Tout comme les gens ont porté des plaintes qui jusqu'à présent n'ont pas encore donné les résultats qu'eux-mêmes ils recherchent. Aujourd'hui, j'ai suffisamment d'éléments, mais pour moi, la meilleure sanction, c'est celle des populations parce que nous sommes en politique. Je refuse, je vous emprunte le terme, hein, je n'aime pas taper en dessous de la ceinture. Voilà, donc pour moi, en politique, il faut de l'éthique aussi et de la morale. Au fond, est-ce que le RPI, vous dites de fait, c'est des déceptions au sein du parti, le MPP, qui construit un peu ce RPI-là, est-ce que vous n'avez pas des gens de sympathie? Deux, est-ce qu'au fond, c'est pas de la stratégie politique? Parce que si vous voulez continuer, il faut bien aussi un parti, il faut une machine. Vous vous sentez un peu en minorité aujourd'hui au sein du MPP. Est-ce que c'est pas tout ça? C'est pas pour ça qu'ils vous en veulent aujourd'hui? Nous ne nous sentons pas en minorité au sein du MPP. En tout cas, au niveau local. Au niveau local. Nous ne nous sentons pas en minorité. Nous disons qu'ils ont voulu forcer pour mettre des individus à la tête du parti Ananoro, des individus qui ne sont pas du goût du plus clair des militants, qui se sont envolés comme des hirondelles au printemps vers un parti politique qui s'appelle aujourd'hui le Rassemblement patriotique pour l'intégrité. Qui puis-je? Moi, en tant que maire, je suis élu, moi j'observe. J'observe, mais j'ai de la sympathie. Oui, j'ai la sympathie. Mais est-ce que cette sympathie suffit? Et est-ce que véritablement ma seule personne là, c'est ma seule personne qui compte au point de bloquer le fonctionnement d'un conseil municipal? Oui. Moi je pense que s'il y a des éléments tangibles, la justice est là. Mais il y a d'autres choses aussi qui vous sont reprochées. Une question de conseiller fictif. Et au fond, ce qui est dit, c'est que c'est vous qui êtes à la base. Vous savez, monsieur Géoffava, quand j'ai écouté l'audio par rapport à la rencontre du 30, moi j'ai riais intérieurement. Mais moi, d'abord, je n'étais pas en politique avant le MPP. Ça, c'est une information que je donne comme ça. J'étais dans mon petit coin, dans mon travail de tous les jours, mais je me suis dit, ce que je fais pour les autres collectivités, pourquoi ne pas tenter de le faire aussi pour ma commune? Donc, pour revenir à la question de façon plus directe, c'est pour vous dire que personnellement, je ne connaissais pas les gens. Aujourd'hui, peut-être avec la fonction de maire, bon, voilà, un bon maire quand même, c'est de connaître quand même les gens au fur et à mesure. Mais au départ, cette affaire de conseiller fictif, elle peut impliquer des responsabilités. Des responsabilités, pas seulement au niveau de presse et autres. Bon, ça fait que je ne veux pas aussi donner des éléments au tribunal
c'est vrai que ici, c'est un tribunal. Mais ce que je dois vous dire, c'est le premier adjoint au maire aujourd'hui, qui s'appelle Madi Kondombo, qui était le secrétaire général de la sous-section MPP de Nanoro au moment des élections en 2016, avec M. Laurent Kondombo, qui était le directeur de campagne. Il est ancien député, il était le directeur de campagne du MPP à Nanoro. C'est eux qui sont à la base. Et vous savez pourquoi? Les listes des candidatures ont été tricotées. Je m'en tiendrai là. Et les villages... Tricotées comment? Bon, c'est vrai, vous avez raison d'être pointu, mais permettez-moi de laisser cette partie-là, parce que si d'aventure il arrivait qu'on doit en parler ailleurs, que bon, on en parle là-bas. Mais pour le moment ici, c'est la presse. Bon, c'est le tribunal, je suis d'avis avec vous. Mais ça vous est impliqué. Donc, voilà, merci. Je dis formellement que je n'y suis pour rien et qu'un bon observateur sait qu'un maire qui n'était pas en politique avant, qui ne connaissait même pas les gens à Nanoro, ça je le confesse, même si ça ne m'apparaît pas comme une bonne chose. Très honnêtement, je ne connaissais pas les gens. Je me suis engagé comme ça à l'époque en me disant, bon, je peux aussi apporter ma pierre, pas forcément dans le rôle de maire, mais au moins en tant que conseiller, en tant que président de commission, finance par exemple, je suis inspecteur des impôts de formation, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, à travers ce que nous avons fait par le passé, nous nous sommes dit que nous pouvons être utiles à notre commune. Point barre. Maintenant, tout ce qui est arrivé, ça vraiment je ne m'y attendais pas, mais s'il fallait le faire, on le referait toujours. Pour répondre à votre question clairement, je suis formel. C'est le premier adjoint au maire aujourd'hui, qui d'ailleurs est président du conseil président de la chambre régionale d'agriculture du centre-ouest. Bon, je fais ce cliché-là parce que vous pourrez me recevoir un autre jour certainement, mais je profite déjà de cette occasion. Il est président de la Chambre régionale d'agriculture du Centre-Ouest, et en cette qualité, de mon point de vue, cela est incompatible même avec le rôle de premier adjoint au maire. Pourquoi? Parce que, au terme des dispositions du Code général des collectivités, il est obligé d'être résident à Nanoro. Et plusieurs fois, les documents lui ont été transmis à Koudougou pour signature par les agents de l'état civil. J'ai dit, mais on est où? Ah non. Donc, finalement, j'ai dit, on a nommé des officiers d'état civil délégués pour faire en sorte que ça tourne, parce que si ça ne tourne pas aussi, c'est à ma qualité de maire que cela va nous être reproché. Mais sur cette question, nous avons fait un courrier à l'intéressé. Courrier, tout ça est là, de toute façon. L'intéressé n'a pas daigné répondre. J'ai vu de façon furtive une correspondance, bon, je n'ai pas ça parce que ce n'était pas destiné à moi, une correspondance qu'il avait adressée au ministre de l'administration territoriale où il racontait des contre-vérités notoires et où il semblait trouver des raisons pour le fait de ne pas être résident, enfin de pouvoir peut-être concilier les deux de son point de vue, machin. C'était pas ton mon sujet. Mon sujet, c'est la question des conseillers fictifs. Oui. Bon, je pense que vous ne voulez pas donner plus d'éléments, oui. Mais vous dites c'est pas vous, vous le faites par confession. Qu'on vous croit comme ça. Voilà. Monsieur le maire, récemment, il y a le bureau politique national du parti qui a pris des sanctions pour certains militants. On parle même de 115 personnes. Est-ce que vous êtes sur la liste? En vérité, je ne sais pas. Mais je sais aussi. Non, je sais aussi. Vous êtes sur la liste, vous n'êtes pas sur la liste. Au terme de l'audio du 30 mars, M. Bertin Ouya, maire de la commune de Siglé, qui est secrétaire général de l'association des municipalités du Burkina, a affirmé que la sanction existe, mais ils ne vont pas donner ça au maire, qu'ils ne vont pas me donner ça, que la sanction existe, que ça est avec les responsables du parti. Voilà ce qui a été dit. Donc, sur cette base, je peux dire peut-être que ça existe. Mais je me dis que si on sanctionne quelqu'un, le minimum c'est de lui donner un document pour dire... la sanction c'est quoi? Suspension, exclusion du parti. Puisque la rencontre du 30 mars
Une rencontre dont l'objectif, de façon claire, était donc d'empêcher que notre session du Conseil ait lieu, puisque pendant que le Conseil devait se réunir 29, 30, 31, vous conviez les conseillers municipaux à une rencontre à Ouaga. Vous dites même que leur transport sera assuré. Et pour cette raison, vous envoyez même un car, fond rouge, à Nanoro pour ramasser, bon, pas ramasser, excusez-moi du terme, pour en tout cas convoyer. Voilà, merci pour le terme. Voilà, pour convoyer tout ce beau monde-là à Ouaga. Mais je crois qu'ils ont vu peut-être 2 ou 3 conseillers dans le cas, avec des personnes qui ne sont pas conseillères. Quand j'ai écouté la rencontre, mais je tombe des nues, ils disent qu'il y a 15 personnes qui seraient avec eux, etc., mais des suppléants qui se présentent comme des conseillers pendant que les titulaires travaillent. Moi, bref. Est-ce que votre conseil municipal fonctionne toujours en l'état? Est-ce que vous arrivez à tenir vos sessions? Parce que ça aussi, c'est un élément important. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, oui. Parce que la dernière session a bien eu lieu. Elle a bien eu lieu avec 18 conseillers présents sur 31. Donc, pour le moment, elle n'est pas grippée. Et je ne crois pas qu'elle soit en phase de gripper, même si le maire Ouya Bertin, la MDF, dit dans l'audio qui est là qu'ils vont contacter les responsables de l'UPC pour demander un blocage. Et même si par ailleurs le secrétaire général de la sous-section MPP de Nanoro, qui s'appelle Arthur Yerbanga, a rencontré rien que le 13 à Boussé à côté le prétendu responsable de l'UPC de Nanoro, qui s'appelle Seydou Kondombo, qui est un conseiller municipal. Ils se sont rencontrés à Boussé rien que le 13. Et Dieu seul sait ce qu'ils se sont dit. Bon, j'ai pas pu pénétrer quand même leur conversation, mais j'imagine que ça doit être en rapport avec notre situation. Mais les populations sont là, elles écoutent, elles observent, elles suivent. D'accord. Donc ceux de l'UPC siègent toujours? Oui, ils siègent toujours, sauf le nommé Kondombo, le monsieur dont je parle, qui est enseignant quelque part et qui est également conseiller municipal. Vous ne savez pas pour combien de temps? Les gars de l'UPC, ceux de l'UPC. Oui, ça je ne sais pas pour combien de temps. Comme on dit qu'on va voir les premiers responsables au niveau national, que ça c'est pas une affaire locale. Bon, maintenant c'est pas une affaire locale et le SG sous-section va voir le conseiller au niveau local, je ne sais pas. Mais ils disent qu'ils vont voir les responsables. Nous attendons la session prochaine. Si nous ne les voyons pas, nous allons aviser. Mais nous pourrons situer clairement les responsabilités par rapport au blocage du conseil municipal de Nanoro. Sinon, au jour d'aujourd'hui, ça marche. Vous m'avez précisé quelque chose? Non, c'est juste un commentaire. J'ai dit que malheureusement, il y a beaucoup de conseillers municipaux qui sont dans cette situation. Pour peu que vous ne vous entendiez pas avec certains cadres du parti. Et puis bonjour les problèmes. Et on va bloquer le conseil municipal pour ça, bloquer certains projets de développement pour ça. On a vu des localités où les élections ont été reprises de façon inutile pour ces choses-là. L'arrondissement 4 à Ouagadougou est une illustration en 2013. La commune rurale de Kindi est également une illustration dans cette affaire après les municipales de 2016 et bien d'autres localités où effectivement il y a eu ces difficultés-là. Parce que pour un oui ou pour un non, tout le développement ou tout est bloqué. Alors que c'est des questions de démocratie. À un moment donné, ça devient effectivement la force. Ce sont là aussi les limites de notre démocratie, de notre système démocratique de proximité. Là, c'est déplorable que pour des questions internes, on en vienne effectivement à une telle situation. Mais maintenant, il vous est reproché, parce que effectivement 2017-2018 le RPI n'était pas créé. Voilà, c'est tout récemment que le RPI effectivement a été créé. Il vous est reproché d'avoir pris part à des rencontres. Vous dites qu'effectivement il y a des vidéos qui circulent. Et c'est pourquoi moi j'avais demandé s'ils ont des preuves de vous à une rencontre d'un parti politique qui a été créé tout récemment, dont on vous reproche. La question c'était de savoir aussi si vous aviez aussi reversé les preuves que vous avez, parce que pour vous c'était au terme d'une machination politique. Vous dites que vous venez d'avoir effectivement ces preuves-là. Oui, oui. Mais allez-y, si vous avez une précision à apporter. D'accord, merci juge Bourma. Sinon, comme j'avais dit tantôt, nous avons écrit aux membres du BPN-BEN, ressortissant du Boulikembe, la correspondance est là. Nous avons écrit au président du parti, le président Simon Compaoré, à 2 reprises d'ailleurs, une première fois en 2018
Et une dernière fois, tout récemment, lorsque j'ai reçu une lettre du secrétaire général provincial du MPP de Koudougou, en l'occurrence Jean Zongo, en l'occurrence, qui est même aussi mon promotionnaire, voilà, mais qui m'a envoyé une lettre de laquelle il dit qu'il remettait en cause nos mandats, qu'il prenait acte du fait que nous sommes en train de participer à des rencontres d'autres partis politiques de par leurs investigations, et que nos mandats sont de ce fait-là remis en cause. J'ai fait une correspondance, une autre correspondance au mandat en tant que militaire MPP ou un mandat en tant que conseiller municipal? Mandat en tant que conseiller municipal, justement. La copie de la lettre aussi est là. Malheureusement, après ça, on a eu un échange. Mais en doute votre mandat en tant que conseiller municipal. Voilà, exactement. Et l'écrit est là. Et donc, après cet écrit, évidemment, j'ai fait une autre correspondance au président du parti pour faire ressortir succinctement. J'ai une lettre en 5 ou 6 pages. Tout ça, si vous voulez, je peux vous les reverser. Hein. Bon, comme ça est sur la place publique, je peux vous les reverser. Mais ce que je veux dire, tout ça, personne, je n'ai pas encore été reçu au jour d'aujourd'hui sur la problématique Nanoro, en tout cas pas le président himself. Je n'ai pas encore été reçu. Et la commission contrôle et vérification qui s'occupe des questions disciplinaires, vous avez été formellement reçu, auditionné? J'ai été reçu par les membres BPN-BN de Koudougou. Et puis, j'ai été reçu par la 3e vice-présidente, alors qui m'a parlé comme on parlerait à son enfant. Ça, je vous le dis ici. Elle m'a parlé comme on parlerait à son enfant. Mais nous avons beaucoup de respect